suis ravie de vous retrouver pour une création un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle une shadow box, shadow light, je ne sais pas très exactement, mais en fait c'est une sorte de boîte en relief à laquelle on peut rajouter de la lumière pour faire des effets de clair-obscur. Alors vous voyez ici un premier exemple sur le thème de Noël, mais avec vous je vais faire sur le thème d'Halloween, parce que moi j'adore Halloween. Mais comme je sais que certains n'aiment pas Halloween, eh bien c'est pour ça que j'ai aussi fait sur le thème de Noël. En fait c'est pour vous montrer que le thème est libre, on peut faire comme on veut. Voilà, et puis ça m'a permis un petit peu, comment dire, de faire mes premiers essais avec cette shadow box de Noël. Alors à la base, je savais que j'avais dans mes affaires un cadre un petit peu épais, parce que je voulais partir sur un vrai cadre photo. Et vous savez, c'est le genre de choses qu'on garde en disant «Ah, ça peut toujours être utile». Sauf que, ben, impossible de remettre la main dessus. Je sais pas où il est, je vais le retrouver hein, quand ce sera trop tard. Donc j'ai foncé à Action pour en acheter un autre. Deux autres plus exactement, un blanc, un noir. Et là, ben, le choix s'est retrouvé assez limité. Donc ce sont des cadres qui sont un petit peu petits et en fait ma mauvaise surprise c'est que la vitre ne peut pas s'enlever. Or à la base moi je voulais enlever la vitre pour avoir un petit peu plus de liberté. Bon ben il a fallu faire avec cette contrainte qui n'en est pas forcément une, au moins ça évitera que l'intérieur prenne la poussière on va dire. Voilà, après je me suis imposé aussi d'autres contraintes, vous allez le voir au fur et à mesure, je voulais que les éléments en fait puissent, comment dire, à la rigueur qu'on puisse garder le cadre et changer la scène, bon sauf pour Noël. Mais il faut savoir que ces deux shadow box vont partir à la boutique de la Fée du Scrap. Donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller sur place, vous aurez l'occasion de les voir de plus près, notamment pour voir un petit peu mieux le système. On va passer à la présentation du matériel. Alors voilà un petit peu le matériel que j'ai sorti pour faire cette shadow box lumineuse. Je vais notamment travailler autour du pochoir du mois. Alors vous savez maintenant que la Fée vous sort tous les 2 mois à peu près entre les collections en fait un pochoir et ben, on est au mois d'octobre donc c'est l'automne, c'est Halloween et c'est un pochoir thème citrouille. Voilà, toujours le pochoir et le masque. Et plutôt que de vous faire une présentation classique comme je vous ai fait souvent avec des tampons, des encres, je vais m'en servir pour vous montrer qu'en fait ces pochoirs offrent plein de comment dire, plein de possibilités. Alors je vais faire sur le thème d'Halloween, mais bien sûr si vous voulez l'utiliser et faire je sais pas moi un thème automne, vous pouvez. Je vous ai montré que j'avais fait également un thème Noël, bon pas avec ce pochoir, hein, la citrouille à Noël un petit peu moins, mais je vous montre un modèle et après vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. J'ai ressorti 2 planches de tampons de la collection Anner d'Halloween, pardon. Ainsi, alors vous voyez comment je range mes dies du coup, mais ainsi que les dies de cette même collection. Il y a également ce tampon non monté citrouille que je ne suis pas sûre d'utiliser parce que j'ai peur que ce soit un peu gros par rapport à mon projet, mais bon, je les ai sortis. Ce hibou qui ne vient pas du tout de la collection Un air d'Halloween, mais d'une collection Un air automnal, je crois. Nous avons les 2 tampons de ce mois d'octobre, donc sur le thème d'Halloween, justement, avec cette petite sorcière trop choupette et toutes ces citrouilles un peu maléfiques, ou encore, alors je dirais que c'est un petit vampire. Bon, je suis désolée, j'ai mal tamponné sur ma petite carte. Voilà. Donc, que vous retrouvez, comment dire, sur la Fée du Scrap.
J'ai également sorti ce pochoir. Je ne suis pas vraiment sûre de m'en servir, mais bon, on ne sait jamais. Nous avons les papiers de la collection Un air Halloween. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais été invitée créative donc sur cette collection. J'ai fait pas mal de créations, notamment un album, un mini-album, on va dire plutôt un grand mini-album avec les papiers. J'ai fait l'an dernier une déco en 3D. Et vous voyez qu'il m'en reste encore. Donc, les packs sont vraiment très, très généreux. Et là, en plus, dernièrement, Lydie a rajouté à chacune de ses collections existantes des calques. Et celui-ci, c'est le calque toile d'araignée. Il est trop beau. Voilà. Donc, je vais voir si j'arrive à ressortir toutes mes idées sur la Shadow Box. Comment dire, de Noël, je n'ai pas fait autant de, comment dire, d'étages que ce que je voulais. J'ai été un petit peu surprise et gênée par le cadre. Mais du coup, le fait d'avoir travaillé avec, ça m'a permis justement de réfléchir. Donc, on va voir si j'arrive à faire ce que je veux. Sachant bien sûr que c'est juste un exemple, une idée. Si vous voulez simplifier, vous faites avec ce que vous avez aussi comme matériel. Voilà, vous prenez ce dont vous avez envie. Allez, c'est parti. Alors, voilà un petit peu ce cadre que j'ai pris à Action. Donc, vous voyez, c'est un cadre où on peut changer des suspensions ou autres. Bon, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. D'accord. Donc, j'enlève tout ça. Hop. Et on voit qu'en fait, on ne peut pas enlever la vitre. C'est un petit peu ma déception. Mais on a quand même déjà une épaisseur, on va dire. Donc en fait, on a un premier cadre intérieur qui fait environ 20 cm,3 si vous le mettez dans le bon sens, 20 cm,3 sur 16,3. Et ensuite, cette partie qui correspond en fait à la dimension de l'arrière, qui mesure 21 par 17. Donc déjà, ça va nous donner une première base pour calculer les papiers. En fait, on peut mettre un premier papier qui va être contre la vitre. Sur ma Shadow Box lumière, j'avais fait encore une intermédiaire. J'avais mis une épaisseur intermédiaire, mais de la même largeur que ceci, les mêmes dimensions. Et ensuite, encore une autre. Et en fait, j'ai très envie de mettre encore une étape intermédiaire pour vraiment créer cet effet de lumière, sachant que j'ai également ma guirlande que j'ai mis, je sais plus, je vais la retrouver. Alors c'est la plus petite guirlande, bon j'ai la boîte, hein. C'est la moins longue que j'ai trouvée dans le magasin, mais elle est quand même déjà trop longue pour ce système. S'il y a des personnes qui ont peut-être qui sont bricoleuses en électricité ou autre, vous pouvez toujours peut-être les couper et les comment dire, les retailler. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Alors c'est parti, on va commencer vraiment par la scène principale, celle qui va être devant. Disons qu'en fait, je vous reprends mon premier cadre, je me trouve confuse. Prenons notre cadre Noël. Nous avons ce premier cadre rose qui lui va vraiment se coller contre la vitre. Et là, vous voyez que le Père Noël, le nounours, les cadeaux sont légèrement en relief. Donc, ils font exactement, ils sont posés sur ce deuxième cadre qui est un cadre blanc. Et bien, en fait, on va faire le même principe. C'est-à-dire qu'on va faire un premier cadre tout autour noir puisqu'on a Halloween. Enfin, dans ma tête, il est noir, mais ça, je trouve, vous allez me voir le faire dans une autre couleur. Et quand même un cadre blanc
parce que je vais mettre en couleur les tampons et puis il faut aussi que ça soit lisible quand on n'allume pas l'ensemble. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous verrez au fur et à mesure que je fais comment dire, que je le fais, ça deviendra un petit peu plus clair. Donc on va réaliser tout d'abord la partie avec le pochoir. Moi j'ai pris un papier Payton de 20,3 par 16,3 parce qu'il s'agit des dimensions intérieures de mon cadre. Vous vous adaptez à votre support, il faut que vous mesuriez celui-ci. Ensuite je suis venue placer mon pochoir au centre à vue d'œil. Là encore, tout dépend de l'effet que vous voulez obtenir. Vous n'êtes pas obligé de le mettre au centre. Et je m'en suis servi comme gabarit. Donc en fait, ça, ce sera non pas notre premier plan, mais notre deuxième plan. Vous voyez, sur le cadre Noël, c'est la partie blanche. On a un cadre rose, puis le blanc. Je vous invite à regarder les photos de plus en détail. Mais vous allez mieux comprendre au fur et à mesure. Je vais vous laisser en musique. Et je vous retrouve à la fin pour faire le point. Bien sûr, il y aura des sous-titres et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, bien sûr.
Alors, j'ai un petit peu avancé la décoration hors caméra parce que bon, c'est pas forcément le plus intéressant, ce qu'on souhaite dans l'histoire. Je sais pas si je vais pas supprimer ce feuillage parce que là, vous voyez, ça vient devant la citrouille. On va voir. Donc, voici mon cadre que j'ai moi découpé à la caméo. Après, vous pouvez vous servir d'une base de pochoir, faire un cadre plus simple. Histoire de l'étoffer un petit peu pour vraiment faire une forêt dense, j'ai découpé donc dans un des papiers de la collection à la Halloween des feuillages des dies de la collection. Voilà. Je trouvais que mon fond blanc était un petit peu terne, enfin pas terne, au contraire, trop blanc. Donc, j'ai utilisé ce pochoir que je suis venue avec la Rusty Hinge, qui est une espèce de orange un petit peu foncé, j'aime beaucoup. Et j'ai eu une idée un petit peu bête. Je suis venue découper certaines des visages monstrueux. Vous vous doutez bien pourquoi, pour faire passer la lumière en faisant attention, c'est-à-dire que je venais placer le premier cadre pour qu'en fait, il ne soit pas trop, il ne disparaisse pas derrière la première scène. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est un petit peu laborieux, j'ai un peu regretté. Je vais venir mettre de l'encre ici sur le pourtour de ma citrouille, de l'encre Rusty Hinge parce que je pense que ça habillera un petit peu et ça cachera l'épaisseur blanche du papier. Et voici notre dernière étape. Voilà, on voit qu'en séchant, les encres ont bien fusionné. C'est un aspect un petit peu moins frotté, un petit peu mieux. On a les fameux trous. Donc, vous vous doutez bien à quoi ils vont servir. Je viendrai certainement replacer peut-être des étoiles supplémentaires blanches. Mais là, j'ai des soucis avec mon feutre acrylique. Donc, je vais utiliser autre chose. Et ce qu'on va faire surtout maintenant, c'est que je vais vous montrer comment construire cette shadow box. En fait, il va nous falloir un petit peu d'épaisseur pour pouvoir y glisser notre lumière. Alors, voilà mon cadre. Bon, il n'est pas tout à fait, la vitre n'est pas nettoyée, mais on va d'abord faire des saletés et ensuite je la nettoierai. Donc, en fait, va venir se placer en premier lieu le pourtour noir. Et si je veux un petit peu d'espace pour pouvoir glisser quelques lumières peut-être, ou voilà, il faut que je crée une sorte d'épaisseur. Donc, récupérer ça. Donc, vous pouvez utiliser pour cette étape soit des plaques autocollantes épaisses. Alors, je ne sais pas où est passée la mienne. De chez Lily Pot de Colle. Je n'ai pas sous la main. Vous l'avez en... Ça, c'est une chute. Vous avez à la fois en épaisseur blanche ou noire. Donc, justement, pour faire ce genre de choses. Sauf que j'ai oublié de prendre celle qui est noire. Et ma blanche est déjà bien entamée. Vous pouvez utiliser de la cartonnette. Et moi, je vais utiliser de la mousse. Comme ceci, vous savez, à une époque, pour les vieilles scrapeuses comme moi, on s'en servait énormément, notamment pour découper des titres, mettre un peu d'épaisseur. Donc, j'ai un stock dont je ne me sers quasiment plus. Par contre, ça va faire l'affaire, mais pour que ça colle, ça va être moins évident. Donc, je vais utiliser le double face Lily Pot de Colle. Attention de bien calculer l'épaisseur de votre cadre. Vous voyez l'inconvénient d'avoir fait... Je sais pas où j'ai mis ma règle. L'inconvénient d'avoir fait, c'est que ici, j'ai seulement 6 mm au plus étroit. Donc, en fait, il faudra que mon cadre, vous voyez, 5, fasse pas plus que mon épaisseur, fasse pas plus de largeur que 5 mm. Donc, mesurez bien. Et on va venir mettre de la mousse sur tout le pourtour de ce premier cadre.
Alors voilà ce que ça donne. Bon, je vous avoue, faites vraiment attention quand vous faites votre cadre, parce que moi au départ j'avais calculé plus ou moins 1 cm d'épaisseur, mais j'ai pas fait attention à certaines parties. Et du coup, couper juste 5 mm, c'est pas toujours évident. Vous voyez, là, ça a été difficile. Un conseil également, mettez votre double face sur votre papier, puis posez votre épaisseur ensuite par-dessus. Ne faites pas l'inverse parce que c'est très galère. Vous sentez la fille qui a bien galéré, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup, oui, ça a fait un petit peu, comment dire, bouger mon cadre parce qu'il est quand même assez fin. Mais, comment dire, j'ai pas pris du papier assez épais, je crois. C'est pas du 160, ça doit être du 120. Donc, j'aurais peut-être dû prendre du 160 aussi. Mais de toute façon, il y aura la vitre. Donc, ça va le maintenir. Et si jamais vous faites un cadre où il n'y a pas de vitre, du coup, faites attention à ça. Ou aplatissez-le. Alors, voilà un petit peu ce que ça va donner. Il va y avoir donc une petite épaisseur. Et maintenant, on va le positionner sur le cadre avec les petites lumières pour voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Tout n'est pas fixé, bien sûr. Je pense que je ne vais pas essayer de glisser de lumière devant. Voilà. Alors, je vous montre derrière comment j'ai fait. Donc, c'est provisoire. Hein. C'était pour voir comment mettre les lumières, sachant que ma guirlande est trop longue. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai fixé provisoirement avec du masking tape. Ensuite, vous pouvez fixer avec du scotch transparent si vous voulez. Voilà. Donc, un petit peu ce qu'il en est. Et il va falloir aussi que ça vienne derrière. D'accord? C'était le but. Donc, je visualise à peu près où tombe ma... Comment dire? Ma guirlande. Alors, je cherche mon crayon. Si vous voyez le bazar qu'il y a sur le bureau, c'est une catastrophe. Je vous mets en pause, je vous épargne tout ça. Allez, voilà. Donc ici, comment dire, ma guirlande va se placer, va arriver à peu près par là. Donc on va essayer de faire une encoche par ici. Sachant que vous avez vu, j'ai fait un cadre de cette épaisseur. Et comment je vais faire pour le faire tenir? D'accord? Je n'ai pas voulu faire de cette longueur-là parce qu'en fait, je veux glisser la guirlande dessous et qu'ensuite, on a quand même notre support final qui solidifie l'ensemble qui viendra derrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir placer une épaisseur entre. Donc, je vais travailler ça. Je vais d'abord faire mon encoche pour l'emplacement du passage de la guirlande. Et là, par contre, je vais mettre une double épaisseur pour quand même qu'il y ait la tenue parce que ma mousse, elle n'est pas très épaisse. Et je vais la coller ici parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Il y a quand même une, comment dire, une belle surface. Justement, petit détail, si vous faites comme moi des petits trous à nouveau là, pas trop près du bord justement pour vous laisser de la place afin de comment dire, afin de pouvoir poser votre épaisseur. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez, alors en l'occurrence là avec une épaisseur plus importante j'ai moins galéré, j'ai pu utiliser le scotch de Lily Pot Colle qui posait se détache très bien. En fait pour l'autre comme j'avais, vous voyez moi c'est un 9 mm d'épaisseur. Il existe moins épais, mais là encore, j'ai pas réfléchi, je ne l'ai pas commandé avant de faire le projet. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un autre scotch et moi c'était le rouge qui est très bien, mais alors pour enlever la pellicule plastique, l'enfer, l'enfer. Je n'ai pas utilisé, vous allez me dire, j'aurais pu utiliser un double face tout simple. Double face épais, style ça. Alors moi celui que j'ai c'est celui d'Action
Et j'ai pas trouvé d'autre largeur que ça, donc c'est beaucoup trop large. Non, vraiment, j'aurais dû prendre cette mousse épaisse qui est collante sur les deux faces de Lily Pot de Colle en noir. Je voulais vraiment que ce soit noir en fait. Parce que l'avantage, si vous voulez, c'est que elle se découpe super bien. Elle aurait fait l'affaire. Elle est déjà encollée. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir repositionner. Avec ça, ce que vous faites, c'est que vous n'enlevez pas une des pellicules de protection, éventuellement. Voilà. Bref, c'est un petit peu toutes mes difficultés. Alors, passé mes petits déboires, on va revenir à notre cadre. Voilà, si mes petites expériences ratées peuvent vous être profitables. Donc, vous voyez, bon, on voit que c'est du provisoire. Hein. Je viens donc récupérer ici. Oh, c'est bon un peu. Il va falloir que je... Ah, pourtant, ça passait avant que je mette la mousse. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ma mousse n'est pas bien mise. Allez, je vous mets en pause. Effectivement, elle dépasse. Et je taille ça et je vous reprends. Allez, me voilà. Vous allez dire, cette Julia, elle fait que des bêtises. Oui, en fait, là, en ce moment, je suis sur une semaine de travail un peu chargée. Ça coince quand même. Bon, je regarderai ça plus tard. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de se poser. Vous allez certainement le voir avec les changements de luminosité, mais là, comment dire, j'ai fait ça sur plusieurs jours et en même temps, je surveille l'heure parce que il faudra aller au travail. Alors toujours ce placement provisoire. Et puis, j'avais fait un premier essai hors caméra pour un petit peu tester. Évidemment, j'ai entre-temps eu d'autres idées. Et en fait, ça permet également de vous montrer à quel point le projet peut être, comment dire, peut être adapté, varié, etc. Mais forcément, c'est un petit peu long. Bon, c'est vraiment, vous voyez, du placement provisoire. Hein. J'appuie légèrement sur le masking tape. C'est pour ça que après je mettrai vraiment du scotch et je ferai vraiment ce qu'il faut. Voilà. L'avantage de la longueur de cette guirlande, c'est que j'ai quand même de quoi faire. Alors c'est juste provisoire là aussi. On allume, on retourne pour voir ce que ça donne. Et yeah, c'est pas mal, hein? Bon, ma vitre est un petit peu sale, mais voilà. Alors, écoutez, je vais couper la caméra. Je vais un petit peu nettoyer ma vitre, essayer de voir pourquoi tout gondole. Je vous montre juste avant, quand même. Donc, on a ici le fil. Ça gêne. Même principe que pour l'autre. Alors, éventuellement, si vous ne comptez pas l'accrocher, vous enlevez le système d'accroche. D'ailleurs, j'avais mis à l'envers. Et ici, on va venir avec un gros cutter ou un scalpel faire une entaille. Et croyez-moi, ça marche très bien, patiemment. J'ai réussi à le faire pour le premier. Vous voyez, j'ai réussi à le faire. Donc, c'est absolument pas impossible. Allez, je vous retrouve à la fin. Alors, voilà, c'est terminé. Donc, voilà ce que ça donne quand ce n'est pas allumé. Déjà, c'est pas mal, hein? Et tadam! Bon, je suis contente. C'est ce que j'avais en tête.
D'accord. Bon, celle-là de petite lumière, elle dépasse trop. Mais ça, c'est pas grave, je peux rouvrir et venir repositionner. Ben écoutez, alors, si quand même, quelques petits éléments. Vous allez vous dire, je me suis compliqué la vie avec cette histoire de mousse, avec toutes ces étapes. Oui, bon, après, c'est un peu typique de moi, ça, de me compliquer la vie. Mais si déjà mes petites erreurs peuvent vous profiter pour que vous puissiez, comment dire, faire vous-même quelque chose dans ce style, n'hésitez pas. Alors, je peux venir placer des décos sur le pourtour du cadre comme j'ai fait pour celle-ci, ici, voilà, à l'extérieur. Mais je sais pas, moi je le trouve très bien comme ça, ce cadre d'Halloween. Je ne vais pas le charger plus. Ici, il y avait mon épaisseur et puis là, j'avais pas mis assez d'éléments, donc je trouvais que ça faisait trop blanc et c'est pour ça aussi que j'ai mis ce petit ours en plus à l'extérieur. Eh bien, écoutez, dites-moi si ces petites shadow box vous ont plu, si ça vous a donné des idées de création. N'hésitez pas, si vous les réalisez, à venir nous les montrer sur le groupe Facebook Fais du Scrap Addict. Et puis, bien sûr, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne de la Fée, parce qu'avec l'équipe créative, on va vous montrer plein de jolies choses à faire pour notamment les préparatifs de Noël ou bien encore d'Halloween. Là, vous avez une petite idée. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.